Bonjour à tous, aujourd'hui une petite review sur le Typhon GT. Donc aujourd'hui le Typhon GT. Voilà, hop. Clone. Encore un clone, oui, je sais, mais les originaux coûtent assez cher et bon, ça permet de se faire plaisir. Et au moins, on voit un petit peu comment est-ce que ça va. On va donc passer en plan serré et on va décortiquer un petit peu tout ça. Le Typhon GT, clone, je précise, est livré dans une splendide boîte où il pousse le vis jusqu'à même mettre Made in Germany, alors que tout le monde sait que c'est fabriqué en Chine. Il est livré avec bien sûr l'atomiseur et un petit drip tip. Voilà. Et le drip tip où il est gravé Typhon dessus. Il est bien sûr démontable. Comme ceci. Essayez de centrer ça un petit peu. Voilà. Alors, il a une hauteur de 57 mm et pour un diamètre, attention, de 23 mm. Donc, il va dépasser un tout petit peu des atomiseurs. Alors, il est en acier inoxydable, la table également. La qualité de finition est très belle. Il ne fait rien marquer puisque c'est un clone. Ici, le top cap avec la cheminée. Le réservoir qui a une contenance, je crois, de 4 ml ou de 4,5 ml qui ne se sépare pas. Donc le plexiglas ne se sépare pas du dessus. Ici, le corps où il est fait marquer Typhon GT. Ça ne me dérange pas, on sait que c'est un clone, mais bon, je trouve ça un peu dommage de quand même utiliser les marquages originaux alors que ça n'en est pas un. Bon, qu'il le copie, qu'il le clone, bien sûr, mais bon, pousser jusque là, je trouve ça un peu dommage parce que je vais dire ça, celui qui n'est pas au courant peut l'acheter pour une copie et pardon, pour un original, et il pourrait quand même être déçu par rapport à l'original qui lui bien sûr est de nettement meilleure facture, ça je n'en doute pas. Quoiqu'ici c'est quand même du bel inox, il est très bien usiné, il n'y a pas d'arête tranchante, très très bien. Alors comment est-ce que en gros est-ce qu'il fonctionne? Bien, c'est le même principe qu'un Fogger. Fogger V2, moi j'ai eu le V3, je présume que c'est la même chose. Donc on a la table ici, un coil. Ici on vient mettre le petit cache, voilà, comme ceci, que l'on peut abaisser, voilà, ou remonter, bien sûr, essayer la caméra, voilà, pour avoir plus facile au montage, ce qui est nettement mieux que sur le Fogger, parce que là c'était vraiment difficile, ou le retirer carrément pour faire son coil, ce qui est nettement plus pratique, et ensuite remettre la petite pièce ici.
Il faut juste, une fois que on vient faire son montage, on va faire comme ceci, voilà. Il faut juste venir la poser et hop, il y a un petit, voilà, il est mis, il est prêt. Aligner bien sûr ici les deux petites encoches. Alors on peut faire un montage silica, on peut faire un montage coton, on peut même faire un montage mèche. Moi je ne suis pas très fan, mais on peut le faire. Alors une fois qu'on a fait ceci, le plus dur c'est de trouver le juste compromis de mèche ou de coton pour ne pas que ça glougloute ou bien que le liquide rentre ici par les petites encoches. Il suffit de remettre le cap ici, on revisse, pas trop, juste pour faire contact, il est bien mis. Ensuite on vient visser le réservoir correctement s'il vous plaît, voilà. Le pas de vis est très bon, mais à mon avis avec le temps le pas de vis dans le plexi va y passer, parce que franchement c'est un très bon usinage, mais le plastique ici à mon avis ça va pas durer très longtemps. Donc on vend à part le petit réservoir full inox. Malheureusement on ne voit plus au travers, mais au moins je vais dire on a un bon ensemble et qui ne risque pas dans le temps d'être détérioré. Le petit trou ici pour la prise d'air. Ensuite on le remplit. Il faut le remplir ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Alors deux solutions pour le remplir. Soit on le remplit comme ceci par le haut et il faut le mettre je vais dire un petit peu avant le trou de la cheminée, puisque ici le trou que l'on aperçoit juste là, il y a la petite pièce ici qui va venir s'emboîter dans le trou, voilà, comme ceci, hop, et qui va le mettre vraiment au bon niveau. Je visse correctement, voilà, hop, c'est parti. Voilà. Ou alors on dévisse le réservoir complet avec le top cap comme ceci. On remplit même chose jusque un petit peu avant le haut de la cheminée. On le renverse, on revisse, c'est au choix. Moi je préfère l'autre solution, comme ça on sollicite moins le petit pas de vis qui est sur le plexiglas. Donc comme je vous dis, il n'est pas d'une fragilité extrême, mais bon, autant l'éviter. Il n'y a plus qu'à remettre le drip tip. Hop. C'est un petit peu dur à mettre, mais il fonctionne. Voilà. Et il est prêt à vaper. Comme je disais, il fait 23 mm de diamètre. Donc, si on le met sur un mode, je vais dire standard, hop, bien sûr, il vient flush, là n'est pas le problème, mais voilà, se mettre plutôt dans le champ de la caméra, c'est quand même mieux. Voilà, plus par ici, voilà, hop, on va se rapprocher un peu. Voilà, ici il y a bien sûr, voilà, il n'est pas tout à fait
au ras, puisqu'il y a un demi millimètre de chaque côté. Les modes standards font 22. Le seul sur lequel ça ne se voit pas est sur celui-ci. Ici il est flush, il n'y a plus qu'à mettre le drip tip. Voilà, et il est parti. Et bien voilà, un petit peu de Boba's Bounty dedans, et on va voir tout de suite comment est-ce qu'il va. Il est toujours aussi bon, lui. Alors il va très bien. D'un point de vue vape, c'est plus aérien qu'un iPhone par exemple. C'est un peu moins serré, c'est plus léger, ça développe un peu plus les saveurs, la restitution est très bonne, c'est un clone, hein, vraiment 1-1, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Moi ici donc je l'ai refait avec du coton. Je trouve que le goût est meilleur avec du coton. La résistance, je crois que c'est 1 ohm ou 1,1 ohm sur un mode méca, batterie chargée, et il va très bien. Je ne sais pas dire qu'on peut faire de... Enfin, le tirage est très très bon, mais il ne faut pas s'attendre à des nuages de vapeur. Bon, on peut en avoir bien sûr. Pas à dire, Boba's Bounty est super bon. On peut en avoir bien sûr, hein, mais c'est plutôt un atomiseur qui permet vraiment de bien apprécier les saveurs. Il va bien, il est lourd, il est très lourd. C'est de l'inox peint. Donc il y a certaines versions où la table est en laiton, chromé. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut bien vérifier ça, que la table où il y a les deux petits postes soit bien en inox et non pas en laiton chromé. Sinon, vraiment rien à redire sur cet atomiseur. Je vais dire pour débuter, c'est peut-être pas celui-là que je recommanderais. Pas qu'il soit difficile à refaire, mais il faut arriver à trouver le juste milieu ou de mèche ou de coton pour remplir les deux petits trous ici sur le côté, un peu comme sur le Fogger. Donc c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Sinon, je veux dire, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous aimez un tirage un peu plus serré, c'est peut-être pas celui-ci qu'il faut prendre. Et aussi, oui, on ne sait pas régler le tirage. Donc le petit trou est juste ici. Voilà, il est là. Là, hop, hop, voilà. On ne sait pas régler le tirage, donc il est comme il est. Hein. Mais sinon,
pas de souci, il va bien, c'est du costaud, il y a vraiment rien à redire de ce côté-là. D'un point de vue reproche, donc le reproche que je peux lui faire, donc c'est le petit réservoir en plexi, c'est le pas de vis qui est dessus, à mon avis, à la longue, lui il va gicler. Et bon, le marquage quoi, bon, Typhon GT par-ci, un faux numéro de série, là, c'est le 975. Bon, la boîte Made in Germany, bon, on sait ce qu'on achète quoi. Bon, j'ai dit l'original, je l'ai vu sur le site, il est à 129 euros. Oui, 129 euros. Là, Made in Germany, Typhon dessus, on sait ce qu'on achète, c'est la qualité allemande, c'est un super produit. Bon, on n'a pas les moyens, ou bien on veut tester, on sait très bien où on va l'acheter. Moi je trouve que c'est inutile d'aller mettre les marquages dessus. Je trouve que il n'y aurait rien eu, ça aurait été très bien, ou limite mettre un autre nom, et là bon, peu importe, parce que je dis que ça peut toujours induire les gens en erreur en se disant tiens, moi je l'ai vu à 30 $, alors que l'autre côté je l'ai vu à 130 euros. Évidemment 130 euros c'est l'original, il a été développé correctement, et voilà quoi. Bon, moi je ne critique pas l'original, loin de là, il en faut, mais juste bon, c'est poussé un petit peu loin, alors que bon, ça ne le nécessite pas quoi. D'un point de vue reproche, c'est tout ce que je peux lui faire. Aussi, donc, comme je disais, donc drip tip, on met un petit peu ce qu'on veut. Ici, je viens juste de changer, j'en ai mis dans ceux que je viens de recevoir. C'est joli, un tout gros. Et voilà quoi, donc c'était donc la petite review sur le Typhon GT. J'avais déjà d'ailleurs un ami qui me l'avait demandé parce qu'il voudrait bien l'acheter. Et bien voilà, c'est fait. J'ai aussi le Typhon GS, toujours en clone, que j'ai reçu. C'est exactement le même principe. Presque, je dis exactement, presque. C'est le même tirage, c'est le même style de vape, mais en beaucoup plus petit. Et je crois qu'il est un petit peu plus haut. Il a l'air très bien, à mon avis, sur une Ego pour les petits déplacements, là, plutôt que de prendre un grand mode. À mon avis, ça va être sympa. Mais la review arrive, il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a le Kraken qui va arriver en review. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'Aqua qui va arriver. Il y a des drippers aussi qui sont là, que je suis en train de finaliser jusqu'au bout pour vraiment faire une bonne petite review dessus. Donc voilà, c'était la première review de 2014 sur les atomiseurs. C'était le Typhon GT. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. Freedom is tyranny. Tyranny